La route 132 à Saint-Moïse, à la hauteur de la rue de la Montagne, a été le théâtre de plusieurs accidents, dont certains qui ont été mortels. Pour éviter que de telles situations se reproduisent, les citoyens et la municipalité de Saint-Moïse demandent à ce que la limite de vitesse passe de 90 km/h à 70 km/h sur une distance d'environ 1,5 km dans ce secteur. Jusqu'à maintenant, les demandes ont été refusées par le ministère des Transports du Québec, mais la municipalité ne baisse pas les bras et poursuit de clamer qu'une action doit être entreprise à ce niveau. Je suis en compagnie du maire de Saint-Moïse, Patrick Filion. Bonjour, M. Filion. Bonjour. Avant d'être maire, vous avez été conseiller municipal, donc ça fait plusieurs années que vous êtes dans le conseil municipal. Donc vous êtes en mesure de nous expliquer que quand même c'est un tronçon qui est quand même un peu dangereux ici à Saint-Moïse. Effectivement, on a eu plusieurs accidents, plusieurs pas assez proches, mettons qu'on peut dire. Fait que la vitesse est trop élevée, puis il y a sur ce tronçon de route, là, il y a trois sections, puis qu'on aimerait avoir une section qui est virage à gauche protégé, un peu comme Sébec ont fait il y a quelques années. Protéger nos citoyens, puis pas juste nos citoyens, c'est les utilisateurs de la route. Là. Ça peut être n'importe qui est de l'extérieur qui arrive ici puis qui peut avoir un accident. Fait que c'est pour ça qu'on met de la pression sur la MTQ pour changer un peu ce tronçon-là, les règlements. Parce que là, on le voit derrière nous, c'est vraiment où on voit la lumière qui flash, cette intersection-là qui devient problématique. Oui, effectivement. Bien, un peu partout sur ce tronçon-là quand même. Là. À la fin, sur les lignes de dépassement aussi, des fois, ça rentre serré à plein. Là. Le monde, ils veulent sortir les premiers. Fait que, ça arrive souvent qu'on entend des klaxons, puis ça passe proche. Parce que la section qu'on vous demandez pour diminuer la limite de vitesse, c'est sur à peu près environ 1,5 km. Environ. C'est vraiment pas long. Ce ne serait pas une grosse complication à faire, je pense, pour le MTQ. L'infrastructure est déjà là pour changer, mettre un virage à gauche protégé puis diminuer la vitesse. Pas grand-chose qui serait très, très compliqué à faire. Parce que là, vous parlez qu'il y a quand même plusieurs accidents. Est-ce que vous recensez à peu près combien d'accidents par année? Des gros sont 1 ou 2 par année. Puis à part, comme on dit, là, les traces noires, là, les freins qui se mettent au bout, là, soit que ça sort du commerce ici ou ça arrive très, très régulier, très, très souvent. Et les accrochages, hein? Même si ça compte pareil. Ça compte. Ça compte. Puis on a des enfants qui traversent ici aussi, puis c'est risqué beaucoup. Et puis, d'ailleurs, justement, en 2018, il y a eu un accident aussi. C'est un piéton qui s'est fait happer. En plein ça. M. Lucien qui était happé mortellement, exactement à 200 mètres d'ici à peu près. Non? Suite à ça, il y a des citoyens qui ont fait des démarches auprès du MTQ. Il y en a qui en font encore présentement en ce moment. Et au niveau de la municipalité, qu'est-ce qui a été fait comme démarche? On a fait des résolutions, demander à MTQ de changer la vitesse, puis comme je vous dis, mettre les virages à gauche protégés. Puis après les accidents aussi, on met toujours des résolutions. On a envoyé à MTQ en copie conforme avec Pascal, notre député. Et qu'est-ce que vous avez eu comme réponse? Avez-vous eu des réponses? On a des réponses qui disent qu'eux autres, ils ont fait des études, que c'est pas, il n'y a pas assez d'entrée de cours, il n'y a pas assez de... Ils ont des critères, puis ça ne rentre pas dans les critères pour que ça rentre pour enlever pour mettre ça à vitesse réduite. Et là, présentement, est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être posées par la municipalité dans le dossier? Toutes les années, on met une pression sur MTQ, on nous envoie toute une résolution comme de quoi que la vitesse fait baisser la vitesse. On lui demande de mettre un système de radar, mais la dernière fois, le système de radar n'a pas fonctionné, fait que... Donc, on lâche pas, on continue. On essaye, on va toujours essayer. C'est pour la protection de tout le monde. Fait que, on va continuer à faire de la pression avec les citoyens puis avec mon conseil municipal. Désolé. Patrick Filion, maire de Saint-Maurice, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Comme on l'a mentionné, un accident en 2018 a causé la mort d'un octogénaire. Et par la suite, sa femme, Rachel Filion, avait entrepris des démarches en 2020 et en 2021 auprès du MTQ. Et même après avoir ramassé plus de 400 signatures, le MTQ a refusé d'adhérer à sa demande. Et puis aujourd'hui, je suis avec Brenda Tremblay qui poursuit la démarche de Mme Filion. Bonjour Brenda. Bonjour.
tu as vécu une expérience en octobre dernier. Il y a eu un accident avec un autobus scolaire et tu avais tes 2 filles qui étaient dans l'autobus. Donc, c'est un peu la raison qui a fait que tu as repris le flambeau pour continuer les démarches auprès du MTQ. Oui, c'est exactement. Je veux que le tronçon de route, il change justement pour ça, pour les autres enfants à venir aussi, puis pas juste les enfants, tous les voyageurs qui passent là par jour. Là, on parle que même s'il n'y a pas de décès, ça crée quand même des complications de vivre un accident, parce que j'imagine que tes enfants ont vécu quand même un traumatisme. Oui, quand même beaucoup. Physiquement, ils ont eu des petits bobos mineurs, mais c'est plus mentalement qui ont été durs les semaines après l'accident. Là, ça commence juste à être moins pire. Puis je sais que les 2 autres petites filles aussi, ils ont été quand même un peu sur le choc. Ça a été difficile de reprendre l'autobus par la suite? Oui, quand même. Les dernières semaines, ils ont été mieux. Mais les premières, ils ont été assez difficiles. Puis, tu sais, même moi, je l'entends encore la scène quand que je les ai vus par la fenêtre. Ouais, ça a été assez spécial. C'est quand même pas quelque chose qui est évident à vivre non plus. Alors, tu as entrepris des démarches auprès du MTQ, auprès du député de Pascal Bérubé. Qu'est-ce que ça a donné? Pour le moment, il n'y a rien qui est donné. Je sais que la MTQ a pris en considération les plaintes qu'il y avait. Ils nous ont contactés pour toute leur analyse qui avait été refusée. Selon eux, l'accident ici est inférieur à ceux du Québec presque en total. Fait que pour ça, ils ne veulent rien changer vu leur évaluation qui ont été mis en vigueur. Et auprès du bureau de Pascal Bérubé, est-ce que ça a donné quelque chose? Avez-vous vu une réponse? Non, on n'a pas eu de retour encore. Je sais que lui les a contactés, mais rien de plus encore de nouvelles. Okay. Et ça avait été effectué quand, ces démarches-là? Pratiquement après l'accident. Là. Je sais que Pascal Bérubé était quand même assez beaucoup occupé dans cette période, fait que ça se peut que c'est quelque chose qui a sorti un petit peu, là. Mais c'est pas grave, je continue. J'ai dit que j'allais pas lâcher jusqu'à temps que les choses changent. Bien, c'est un peu pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que vu que ça n'a pas bougé avec le MTQ, ça n'a pas encore bougé avec le bureau de Pascal Bérubé, on se voit pour essayer de vous donner une visibilité. Tu as même fait un post sur ta page Facebook. C'est comme un peu un appel d'aide, de soutien. Oui, j'ai besoin de ressources pour faire bouger les choses parce que présentement, il n'y a rien qui avance. Puis c'est sûr que je lâche pas jusqu'à la fin, jusqu'à temps que la limite de vitesse va changer, puis les demandes de M. Patrick Dumaire qui va bouger. Parce qu'il y a une belle solidarité entre les citoyens et la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens là, qui sont dans dans les actions comme toi? Oui, quand même. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé aussi après. Puis mon partage de mon premier post a été partagé énormément de fois. Fait que c'est un peu pour ça que je veux que ça continue à être entendu très loin. Bien, écoute, si on peut vous aider dans votre démarche puis de vous donner une visibilité à votre situation, on est bien content de le faire. Puis lâchez pas, continuez vos démarches. Merci beaucoup. Cette demande de réduction de vitesse au ministère des Transports du Québec provient d'une communauté qui aspire à la sécurité de ses citoyens et des gens qui circulent sur la route 132. Saint-Moïse continue de sensibiliser les gens à la prudence et demander au gouvernement d'intervenir. Il reste à savoir s'il pourrait changer d'avis dans ce dossier et faire réduire la vitesse de circulation dans le secteur de la rue de la Montagne. C'était Marc Baudouin à Saint-Moïse.